Caraïbes Expat débarque au Ghana où vit Audrey. Elle a quitté les Antilles pour l'Hexagone, puis après ses études, s'est spécialisée dans l'immobilier et c'est dans ce secteur précis qu'elle travaille à Accra. Bonjour Audrey. Tout d'abord, pourquoi le Ghana plutôt qu'un autre pays? J'étais super étonnée de découvrir un pays vraiment dynamique, vraiment loin finalement des clichés qui sont véhiculés dans les médias généralement. Donc franchement au Ghana, il y a beaucoup à faire entre les visites culturelles, les expositions, les concerts, les boîtes de nuit, les restaurants. Il y a vraiment tout là-bas. Il y a aussi, pour ceux qui aiment la nature, la plage, la rivière. Autre chose qui m'a motivée, ce sont les opportunités dans le monde de l'immobilier, puisqu'en fait c'est un secteur qui est en plein boom au Ghana. Et comme c'était mon domaine, donc en fait ça tombait bien. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que c'est un pays qui est stable politiquement et que c'est l'un des pays les plus sûrs d'Afrique. Donc, il n'y a vraiment aucun souci pour se déplacer, sortir la nuit, vraiment c'est sans danger. Et je dirais aussi, pour finir, que l'un des atouts vraiment du Ghana, c'est vraiment sa population. Les Ghanéens, en fait, sont vraiment des gens très accueillants et ils ont vraiment cette joie de vivre communicative et on sent vraiment qu'il y a une ambition de développer leur pays. Ce qui fait que le Ghana, en fait, c'est vraiment un pays qui, pour moi, est vraiment intéressant. En quoi consiste ton métier? C'est gérer et valoriser des immeubles. Donc, ça peut être aussi bien des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, sur les plans administratifs, financiers et techniques. Donc concrètement, je suis chargée de la commercialisation des immeubles, leur mise en location, faire des rénovations si nécessaire et de m'occuper de l'entretien en fait. J'ai aussi créé avec des amis à la fois martiniquais et ghanéens une agence de placement de stagiaires. En fait, le but pour nous, c'était d'inciter les étudiants à envisager l'Afrique et plus particulièrement le Ghana dans leur projet de stage. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant de proposer ça parce qu'il y a énormément d'opportunités professionnelles au Ghana et donc nos services consistent à chercher le stage donc dans des domaines aussi variés que la finance, les ressources humaines, la pétrochimie, en droit aussi. On s'occupe aussi de chercher un logement et de l'accompagnement donc des stagiaires du début jusqu'à la fin de leur séjour. Quelles ont été les démarches à faire pour organiser ton départ? Donc pour pouvoir déjà arriver au Ghana, il faut juste faire la demande dans leur ambassade à Paris d'un visa touristique donc qui est très facile à obtenir donc au bout de 10 jours et une fois arrivé sur place, donc c'est au cas par cas pour pouvoir obtenir un permis de travail. Donc ça, c'est l'entreprise qui s'en charge et un permis de résidence. En fait, c'est pas très contraignant. C'est juste que comme l'administration ghanéenne est un petit peu opaque, il faut obligatoirement avoir quelqu'un pour se faire guider et pouvoir en fait suivre tout le processus et puis comprendre un peu le système. Comment s'est déroulée ton arrivée au Ghana? Comme j'avais déjà pas mal d'amis au Ghana, d'ailleurs c'est eux qui m'ont invité pour venir en vacances en 2013, qu'en fait ils me disaient que c'était intéressant, que ça valait le coup de venir. En fait ils m'ont aidé finalement à m'adapter pour expliquer un petit peu, comme je disais, les rouages du système, parce que voilà la différence qu'il y a entre l'administration ghanéenne et peut-être l'administration française ou martiniquaise, c'est que c'est pas aussi formel, on va dire, pas comme en Martinique ou en France, si on veut quelque chose, on va sur internet et boum, il y a toute la procédure à suivre. Donc il fait appel à un professionnel ou quelqu'un, c'est mieux en fait. Le Ghana, c'est un pays anglophone, donc dès qu'on parle anglais, pas de problème, on peut discuter avec tout le monde, on n'a pas de problème pour s'en sortir. Mais c'est un pays aussi où il y a beaucoup de langues locales, et notamment le Twi, c'est la langue Ashanti, qui est donc la plus parlée au Ghana. Dès que les Ghanéens en fait se retrouvent dans un contexte convivial, on va dire, ou même aussi quand il s'agit de négocier, ils parlent en Twi, et pour moi, qui comprenais rien, au début, c'est assez frustrant, en fait, on se retrouve complètement largué, on comprend rien. Mais je suis en train de rectifier le tir parce que je rendais pour le Twi pour être armé et pour comprendre un peu tout ce qui se dit. Quelles sont les principales différences culturelles entre le Ghana et la Martinique? La première chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'ils ont vraiment la culture du pourboire. Donc, le pays a un pourboire pour pratiquement tout. Ça, en tant que francophone, au début, c'était un peu bizarre pour moi. Ce que je dirais aussi, c'est que le Ghana, ça reste un pays qui entre vraiment modernité et tradition. C'est ce qui marque le plus. Ça reste très traditionnel. Donc, on retrouve encore des festivals culturels, en fait, dans les villages, avec des chefs de village. Il y a la démocratie, donc, si tu veux, le président, la République. Mais il y a aussi des chefs des villages qui ont vraiment un pouvoir aussi, en quelque sorte, politique. Et qui est difficile à comprendre au Ghana, comment, en fait, les deux systèmes arrivent à cohabiter encore même aujourd'hui. Dernière chose, en fait, c'est la nourriture qui est quand même assez différente de ce que nous on mange. Et si j'évoque par exemple le manioc, en fait, c'est quand même connu en Martinique, mais en fait, ils pilent le manioc et après ils le font fermenter et ensuite ils le mangent avec de la soupe et de la viande. Et au début, moi, j'avais pas mal de mal à m'adapter et même à manger les plats locaux. Quels sont tes conseils en termes de stratégie et recherche d'opportunités pour ceux qui aimeraient tenter leur chance là-bas? Le Ghana, c'est un pays qui est en plein développement. Il y a encore tout à faire. Ça veut dire effectivement beaucoup d'opportunités, évidemment. Le premier conseil que je donnerais si une personne serait intéressée, c'est de visiter le pays, en fait, de venir au Ghana pour pouvoir se rendre compte des besoins, en fait, sur place, pour pouvoir avoir un projet d'entreprise en relation avec la réalité du terrain. Et le deuxième conseil que je donnerais, ce serait de trouver une personne de confiance, un Ghanéen ou un professionnel à la limite, pour se faire
conseiller et guider dans les démarches de création d'entreprise. Mais c'est vrai que le Ghana, en fait, la législation au Ghana est assez souple, en fait. Donc, pour les étrangers, pour créer leur entreprise et investir, c'est assez facile. Peux-tu nous citer 5 choses indispensables à faire ou à connaître quand on vient visiter le pays? Les Ghanéens sont super fans de dancehall et puis de reggae. Donc la première chose que je pourrais conseiller à Martiniquais, c'est d'aller au reggae night sur la plage. Il y a aussi tout ce qui est nature, donc les rivières, la montagne. Je pourrais citer les chutes d'eau, les waterfalls notamment, la montagne Fadjato, qui est la plus haute montagne d'Afrique de l'Ouest, et puis Kakoum National Park, où en fait on peut se promener à la cime des arbres avec la canopie. Donc ça c'est super intéressant. Et pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, c'est intéressant aussi de visiter Cape Coast Castle. Donc là en fait c'est le château vraiment où les captifs ghanéens étaient entassés avant de faire le grand voyage vers la Caraïbe. Donc ça c'est super intéressant de voir les cachots, dans quelles conditions en fait ils étaient traités. Et puis enfin le musée du héros de l'indépendance, donc Kwame Nkrumah, qui donne une idée en fait de comment le Ghana a réussi à prendre son indépendance. Voilà, c'est super intéressant de pouvoir découvrir tout ça. Que prévois-tu pour la suite de tes projets? Pour le moment, développer mon entreprise, pourquoi pas. Et puis j'aimerais bien aussi créer ma propre entreprise donc, de gestion de patrimoine immobilier. Ça ce serait par la suite. Le mot de la fin? Pour tous ceux qui ont envie, je sais pas, de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger, et qui pourraient peut-être être découragés dans leur projet, parce que ça existe, je dirais qu'il faut toujours suivre ses rêves et puis écouter son intuition. Audrey, merci pour cette immersion dans ton quotidien Ghana. On file vers une autre destination. Restez connectés. Forty-four.